La taxe Zuckman, elle est inconstitutionnelle. Ils disent « Ah, mais il n'y a pas de risque que les gens partent parce qu'on ira les choper où qu'ils soient ». Alors, cet homme, c'est Gabriel Zucman, un économiste qui propose de taxer les très hauts patrimoines. Et pour lutter contre l'exil fiscal, il a une proposition, continuer à taxer pendant 5 ans les ultra-riches qui quitteraient la France, peu importe où ils résident désormais. Cette idée de taxer les gens selon leur nationalité plutôt que selon leur lieu de résidence, c'est quelque chose qui existe déjà dans 2 pays, sous des formes assez différentes, l'Érythrée et les États-Unis. Exemple, imaginons que je sois un exilé américain et que je paye moins d'impôts là où je vis désormais que quand j'étais aux États-Unis, eh bien je dois verser la différence à l'État américain. No, God, please, no! No! Et selon François Bayrou, c'est cette idée de vouloir continuer à taxer ces ultra-riches qui ont quitté la France qui rendrait la taxe Zuckman inconstitutionnelle. Il se trouve que notre pays a conclu 126 conventions fiscales avec 126 pays étrangers. Et l'article 1er de ces conventions fiscales, c'est « Si vous changez de pays, c'est le pays qui vous accueille qui prélève les impôts ». Et comme vous savez, une convention internationale, c'est au-dessus des lois. Et justement, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a publié un rapport il y a quelques années sur ce sujet et des députés de bords différents ont effectivement reconnu que ces conventions fiscales dont parle François Bayrou étaient un obstacle à la taxation des exilés fiscaux. Et alors, quand Bayrou dit que ces conventions priment sur le droit national, eh bien il a raison, conformément à l'article 55 de la Constitution, mais attention, ce que Bayrou oublie de mentionner, c'est que Gabriel Zuckman, qui travaille depuis plus de 15 ans sur l'exil fiscal, a évidemment connaissance de ces conventions et qu'il les a prises en compte dans ses propositions. Ça, par exemple, c'est malin. Et moi, j'aime ça, les mecs. Malin. Et alors, ce que propose Zuckman, pour que sa taxe puisse être appliquée malgré l'existence des conventions fiscales citées par Bayrou, c'est de taxer les ultra-riches au moment où ils quittent la France, c'est-à-dire à un instant où l'État français est encore en droit de le faire. L'idée serait de réclamer aux ultra-riches un montant équivalent à ce qu'ils auraient payé s'ils étaient restés en France pendant encore 5 ans. Ce dispositif proposé par Gabriel Zuckman, il ne vient pas nulle part, il existe déjà dans l'exit tax qui a été instaurée en France sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle contraint certains contribuables qui veulent quitter la France à déclarer la valeur des actions qu'ils possèdent pour potentiellement payer des impôts dessus immédiatement. Comme ça, impossible d'échapper à cette taxe. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens ? Alors, il y a une autre raison pour laquelle la taxe Zuckman pourrait potentiellement être déclarée inconstitutionnelle, c'est l'idée d'une rupture d'égalité devant l'impôt, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. En attendant, est-ce que vous pensez que taxer les ultra-riches au moment où ils quittent la France, c'est une bonne idée ? Eh bien, j'attends vos réponses en commentaire.